Ce matin, je vais vous transmettre les salutations de Pierre. Je m'y joins aussi. Et c'est vrai que c'est une bénédiction de pouvoir se réunir, une bénédiction de pouvoir être ensemble, parce qu'à la maison on peut, mais voilà, ce matin on a fait ce choix d'être ensemble auprès de notre Dieu, ce Dieu créateur qui nous a créés, et ce Dieu qui nous donne un sens à chacune de notre vie, à chacune de nos vies, pardon. Voilà. Donc je vais vous lire 1 Pierre 1, au chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent en étranger. Si je faisais un peu une analogie, je dirais, ce matin je vous transmets aussi mes salutations. Philippe, apôtre de Jésus-Christ, salue tous ceux que Dieu a choisis et qui vivent en étranger. Et c'est vrai que sur cette terre on est étranger, hein. Dispersés à travers les provinces du Pont, de la Galatie, de la Cappadoce, de l'Asie et de la Bithynie. Dispersés à travers les contrées pour Saint-Andéol, Mondragon, Bolène, Saint-Paul, Mornas. Voilà, on est tous à droite, à gauche, et on a un même Seigneur, un même Sauveur. Dieu le Père vous a choisi personnellement parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. Il a pris garde à vous et vous a destiné, conformément à son plan, à être transformé par l'Esprit Saint, afin d'être capable d'obéir à Jésus-Christ et d'être purifié par l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient accordées dans une mesure de plus en plus grande. Et chacun, on est à des niveaux différents. Chacun, peut-être qu'on connaît Dieu depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Peut-être depuis 5 minutes. Peut-être qu'on ne sait pas qui est ce Dieu que je lis, mais que je n'ai pas une relation personnelle avec lui. Mais notre Dieu, il est accessible. Notre Dieu, il t'a choisi. Il m'a choisi. Notre Dieu, il nous appelle. Et il nous connaît personnellement. Il n'y a pas d'âge qui compte. Il n'y a pas, il n'y a pas d'expérience. Il n'y a rien. Dieu, ce matin, il veut se révéler à chacun de nos cœurs. Alors voilà, je vous invite vraiment à profiter de ces instants, à profiter de la présence de notre Dieu, à répandre nos cœurs et à prendre tout ce que le Seigneur a à nous donner. Merci à l'équipe qui va nous introduire dans la présence de Dieu, qui va continuer à nous amener près de notre Sauveur. Voilà, qu'on puisse profiter de ces instants, qu'on puisse louer à toute voix. Et j'y pense, si on a nos téléphones qui ne sont pas en silencieux, qu'on puisse les mettre aussi. C'est le respect pour les autres. Voilà, vraiment, profitons de ces instants et soyons bénis et soyez bénis. Ton
Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant.
nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Ouais, c'est vrai que quand on a accepté Jésus dans sa vie, quand on lui a donné son cœur, rien ne peut nous séparer de son amour. Et son amour, on a l'habitude de cette expression, il est gravé dans le marbre, mais c'est plus que ça. Il est gravé dans notre cœur. Et c'est vrai que quand on ne connaît pas Dieu, on a toujours la pensée d'éternité, elle est dans chaque cœur humain. Qu'on le veuille ou pas, à un moment, la question se pose. Donc il y a des choix qui sont faits. Il y en a qui disent Dieu n'existe pas, Dieu ne peut pas s'occuper de moi. Bon voilà. Je pense que beaucoup sont passés par là, parmi nous. Voilà, il y a un moment où on refuse tout et on met tout le malheur de l'humanité, on le met sur le dos de Dieu. Mais notre Dieu, c'est un Dieu d'amour qui a créé toutes choses parfaitement. Et il nous laisse tellement libres, il nous laisse libres de choisir et il laisse l'homme libre de choisir. Et on voit ce que ça fait sur cette terre. Mais à tout moment, on peut revenir à lui, à tout moment, on peut s'approcher de lui, à tout moment, on peut lui donner notre cœur. Et pour l'éternité, on sera près de lui. Ça, c'est moi, avec ma petite intelligence humaine, j'ai du mal à le réaliser. Mais c'est une certitude pour l'éternité, pas de fin. Et on sera en permanence avec Jésus, en permanence avec notre Dieu. Et que de bonheur, que de grâce, que de tranquillité, que de délivrance. Je vais continuer dans Pierre 1. Et c'est vrai qu'après les salutations de Pierre, il nous exhorte à louer Dieu. Loué soit Dieu, au verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son amour sans limite, il a eu compassion de nous et nous a fait naître à une vie nouvelle, en nous associant à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Parce que ça, on le sait, on le croit, que notre Dieu, il a donné son Fils Jésus qui est venu sur cette terre, qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il a été crucifié, mais il n'est pas resté mort, il est ressuscité et pour l'éternité, il nous garde cette place auprès du Père. Il nous a préparé un héritage que nul ne peut détruire ni corrompre, qui ne perdra ni sa beauté ni sa valeur. Il vous le réserve dans les cieux pendant qu'il vous garde. Donc ça, il faut vraiment qu'on se l'accroche à notre cœur. Personne, rien ni personne ne pourra nous enlever cet héritage merveilleux. Pendant qu'il vous garde par sa puissance, dont vous acceptez l'emprise avec foi pour le salut complet et définitif. Amen. Ce salut, il est complet, il est définitif. Notre Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et on a juste à répondre à son amour. On a juste à, par amour, mettre en application tout ce qu'il nous dit dans sa parole, laisser le Saint-Esprit œuvrer dans nos vies. Et par cela, c'est des choses qui sont définitives. Ce salut est déjà prêt, mais il ne sera dévoilé qu'à la fin des temps. Et oui, à la fin des temps, on ne sait pas de quelle façon le Seigneur il viendra chercher son Église, chacun d'entre nous, mais c'est une certitude. Maintenant, on va partager ce pain, ce vin, qui représente vraiment ce que le Seigneur a fait pour chacune de nos vies. Et sur cette terre, il ne nous laisse pas seuls. Et sur cette terre, il nous remplit d'espérance. Et c'est vrai que dans ce chapitre de 1 Pierre 1, moi, personnellement, je connaissais plus le verset 6 et 7, qui est des versets, je dirais, de la réalité de tous les jours aussi. Mais on a cette espérance, on a ce salut complet définitif. Et au verset 6, il nous dit, réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Amen. Notre foi de la valeur aux yeux de Dieu. Qu'on en soit conscient aussi. Donc je vais inviter Raphaël avec Richard, si vous voulez, on va partager le pain et le vin, et que pendant ces moments, on puisse continuer à ouvrir nos cœurs, qu'on puisse continuer à exprimer ce qu'il y a sur nos cœurs, qu'on puisse remercier notre Dieu et le laisser agir dans nos vies. Amen. Oui, merci Seigneur pour cette œuvre magnifique que tu as fait pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ce corps brisé. Merci Seigneur pour ce sang versé.
Merci mon roi, parce que c'est vrai, je le crois Seigneur, et je le proclame, tu n'es pas resté sur cette croix, tu es ressuscité, et tu vis Seigneur, tu es dans ton ciel de gloire. Et merci parce que ma place, elle est réservée. Je te remercie vraiment pour cela. Merci parce que la place de mes frères, de mes sœurs, elle est là-haut Seigneur. Et tu es ce Dieu de la réalité de tous les jours qui m'accompagne jour après jour. Alors merci pour ta bénédiction, merci pour ta grâce, merci pour ton amour Père. Amen Seigneur. Bonjour à tous. Voilà, moi, mon témoignage, il va rejoindre un peu ce que Philippe a dit, parce que plus on passe par les épreuves, plus notre foi grandit, c'est vrai. Il y a pas mal d'années en arrière, j'ai connu Dieu, ça fait plus de 20 ans, et j'étais légère avec Dieu, je venais aux réunions quand ça m'arrangeait, j'avais toujours des excuses pour ne pas venir. Par contre, je n'en avais pas pour aller au loto ou ailleurs, mais j'étais vraiment infidèle. Quoi. Mais j'ai fait une embolie pulmonaire, et Dieu m'a fait voir que si je partais ce jour-là, c'était pas auprès de lui que j'allais. Parce que j'ai été élevé pendant ma douleur à la tête, mais j'ai été projeté au sol pas longtemps après, et Dieu m'a fait voir vraiment que j'étais perdu. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Les docteurs m'ont dit que je revenais de loin, quoi, ça c'est sûr et certain. Et pendant mon séjour à l'hôpital, je lisais Job. Et ça m'a fait du bien parce que vraiment j'ai compris que oui, dans les épreuves que l'ennemi nous met, Dieu est là, il faut rester fidèle à lui. J'ai eu ensuite la maladie des jambes sans repos. C'était quelque chose qui était devenu insupportable parce que je suis restée pendant des nuits et des nuits sans dormir, au point d'en devenir folle. Et quand je suis allée voir un docteur, il m'a dit, ben, il n'y a plus qu'une solution, c'est un traitement que vous pourrez prendre à vie, mais qui avait des effets secondaires, que moi je réagis à tous les effets secondaires, donc je savais que pour moi c'était pas possible. Et ben, je me suis mis vraiment à genoux à Dieu, je dis Seigneur maintenant, il n'y a plus que toi qui peux me guérir, et par sa fidélité c'est ce qu'il a fait. Parce que le soir même, j'ai dormi comme un bébé, et depuis je n'ai plus ce problème de jambes sans repos, sans traitement. Récemment on m'a dépisté un cancer agressif, 2 cancers agressifs, un grade haut et un très agressif, donc voilà. Les docteurs m'ont dit que j'avais droit à la chimio, radiothérapie, et ben voilà, là c'était pareil parce que je savais qu'avec les effets secondaires des médicaments, ça n'allait pas être possible, mais j'ai pas le choix, il a fallu le faire, Après mon intervention, on a beaucoup prié pour moi, l'église et beaucoup d'églises même. Après mon intervention, j'ai eu rendez-vous à l'oncologue qui m'a dit, ben finalement, il n'y aura que 3 mois de radiothérapie et que 3 mois de chimiothérapie. Merci Seigneur, parce que voilà, j'ai eu aucun effet secondaire suite à ce traitement. Je n'ai pas été malade, je les ai très bien supportés même. C'est maintenant que je ressens un peu, mais bon, ça c'est Dieu est toujours là. Amen. Et là récemment, eh bien, on m'a dit qu'on devait m'opérer des jambes parce que j'ai les artères qui se sont bouchées. Donc je dois passer par l'intervention mardi. Et l'ennemi, c'est vrai, arrête pas de me mettre dans la tête, voilà, encore une fois, tu vas repasser, blablabla. Mais moi je sais que Dieu est avec moi. Je sais ce qu'il a fait, il le fera encore. Voilà. Donc il m'a appris la patience, il m'a appris la fidélité, il m'a enseigné beaucoup de choses et par quoi qu'on passe, il est tout puissant, il agit. Il suffit simplement de se mettre à genoux et de demander son aide. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières. Vendredi soir que tout récemment tu avais eu rendez-vous avec ton oncologue. Ah oui, alors voilà, mon oncologue m'a dit que bon, j'avais eu, entre guillemets, il a dit un gros mot, un nana de cancer, que c'était pas rien, et pour lui je suis guérie, et j'ai reçu le courrier donc de la visite que j'ai eue, il y a marqué rémission totale, voilà. Devant lui prosterner, ton ensemble cosy qu'à l'agneau. C'est qui nous
ensemble ouvrir maintenant la parole de Dieu. Vous le voyez derrière moi, le thème du message ce matin, c'est beau. Voilà, tout est dit. Je ne me fais pas d'illusions sur le sujet. C'est pas de moi qu'on va parler et c'est bien heureux. On va ensemble lire le psaume 45, en tout cas quelques versets du psaume 45. On va lire les versets 2, 3 et 12. Parce qu'à la lecture de ce psaume, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'il y a là le champ lexical de la beauté qui est utilisé au moins à 3 reprises. J'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ces 3 mots que l'on trouve dans ce texte. Donc psaume 45, versets 2 et 3. « Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. Car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton Seigneur. Prosterne-toi donc devant lui. Amen. » On a donc le mot « beau » qui apparaît, le mot « belle » au pluriel et le mot « beauté ». Arrêtons-nous sur ces 3 mots. Commençons par dire « il est beau ». On a lu le verset 3, « Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau. La grâce est sur tes lèvres et l'on voit bien que Dieu t'a béni à jamais. » De qui est-ce qu'on parle en disant que parmi tous les êtres humains, il est le plus beau? En fait, comme plusieurs passages de la parole de Dieu, ce texte, ce psaume peut avoir une double lecture. Il a été pour la première fois chanté à l'occasion du mariage du roi. Certains commentateurs bibliques disent peut-être le roi Salomon, mais comme tous les passages de la Bible, il revêt un caractère plus grand encore, un caractère qui dépasse cela. Oui, il est le cantique chanté à l'occasion du mariage du roi, mais il est aussi, et depuis qu'il a été écrit de manière inspirée, qu'il a trouvé sa place dans le canon biblique, dans la parole de Dieu, il est le cantique chanté pour le roi des rois. Et quand nous lisons avec force parmi tous les humains, tu es bien le plus beau, nous voulons l'appliquer à ce Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est roi. Il est beau notre Sauveur, il est beau Jésus-Christ, il est beau notre Seigneur, et nous regardons ce matin à sa beauté, gloire à son nom. On peut dire qu'il est beau le Fils de Dieu. On peut avancer les diapositives, s'il te plaît, Fanny. Encore une fois. Hop là, voilà. On peut dire qu'il est beau le Fils de Dieu, mais on le comprend. On sait de qui il a tenir, notre Jésus. La Bible nous le présente comme le Fils de Dieu, et j'aime à voir que dans la parole de Dieu, et même déjà dans l'Ancien Testament, il nous est décrit Dieu le Père. Cette fois, en termes de beauté, Jéhovah, dans 1 Chronique chapitre 16, verset 27, il est écrit « Splendeur et majesté rayonnent de son être, et puissance et beauté ornent son sanctuaire. » On n'est plus là dans la simple description de celui qui est le roi des rois, celui qui est Jésus. On y reviendra dans un instant, mais on dit qu'il a à tenir de celui qui est le Créateur, le Dieu puissant, le Dieu de toutes choses, celui qui est assis dans son trône, celui qui est le Jéhovah, il est ce Dieu tout-puissant. Et j'aime à voir, je le disais, que cette caractéristique de beauté, elle est déjà présente dans l'Ancien Testament. Dieu était reconnu pour sa beauté. Le Père était, et on pourrait le dire au présent parce qu'il est éternel, et cette caractéristique chez lui ne change pas. Dieu est reconnu pour sa beauté. Pas simplement pour ses jugements et ses commandements. On est dans l'Ancien Testament. Pas simplement pour le feu et le tonnerre. Pas simplement pour sa puissance, pour sa majesté, pour sa sainteté. Et pourtant, toutes ces choses sont vraies. Mais dans la parole de Dieu, Dieu le Père est aussi reconnu pour... Les textes que nous avons lus nous parlent de sa splendeur et sa beauté. Il est beau celui qui est assis sur le trône. Il est beau le Père qui a tout créé, qui a tout façonné, par la volonté duquel tout ce qu'il y a autour de nous a trouvé le souffle de vie, espoir, volonté. Il est beau notre Dieu. Et j'aime avoir cet équilibre. Si on s'arrête uniquement à la lecture de l'Ancien Testament, on pourrait avoir, comme je le disais, le regard sur un Dieu qui est juste jugement, commandement, feu, tonnerre, etc.
3 fois 5, etc. Il est tout ça. Mais il est aussi splendeur, beauté, amour. Et je crois qu'il faut qu'il y ait dans nos vies cet équilibre qui se retrouve. Si dans nos vies, on ne regarde Dieu que comme celui qui corrige et qui punit, alors on est tout tremblant et on est hésitant à faire chaque pas. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que le courroux de Dieu va tomber sur moi? Et on manque d'équilibre. Si à l'inverse, dans notre cœur, on a la dimension que de ce Dieu qui est beau, qui est splendeur et qui est amour, alors la crainte de Dieu dans notre cœur s'évapore, elle s'envole et on ne considère plus qu'il est nécessaire de nous tenir devant Dieu avec un respect, avec une communion, avec les genoux fléchis. Notre Dieu est ces deux aspects. Il est beau, il est puissant, il est saint et il règne pour toujours. Que cet équilibre se retrouve toujours en nous. Le psaume là que nous avons lu nous révèle un élément de cette beauté. La grâce est sur tes lèvres. La grâce est sur tes lèvres. Merci mon Dieu de cet équilibre. Tu es beau et de cette beauté découle la grâce, ta grâce, la grâce de Dieu est sur tes lèvres. Merci Seigneur pour ça. N'oublions pas donc cet aspect de notre Dieu. Il est beau, et pour ne pas oublier cet aspect de notre Dieu, la meilleure chose à faire, c'est celle que nous avons voulu faire ce matin, c'est le contempler. Chaque fois que nous prenons un temps de pause, chaque fois que nous nous arrêtons pour regarder à ce Dieu grand et ce Dieu puissant, nous y verrons les splendeurs de sa beauté. Amen. Amen. Mais je remarque avec vous, et peut-être l'avez-vous relevé, que ici on parle de la beauté du Fils de Dieu, mais le psaume 45 ne nous parle pas de la beauté du Fils de Dieu, mais il nous parle de la beauté du Fils de l'homme. Vous avez remarqué ça? Nous avons lu dans la version Semeur, « Parmi tous les humains, tu es bien le plus beau ». Donc on n'a pas là la caractéristique du Fils de Dieu, mais celui qui tire sa descendance des humains. Et si on avait lu ce même verset dans la version seconde, c'est encore plus explicite. Tu es le plus beau des fils de l'homme. On comprend bien qu'il s'agit là de Jésus-Christ, celui qui est à la fois fils de Dieu et à la fois fils de l'homme. Et ce Jésus-Christ est tout entier de beauté, de grandeur et de majesté. Pas de doute possible, Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme, est beau. Et pourtant, et c'est là peut-être où ça se corse un peu, accrochez-vous sur vos chaises, allumez tous vos neurones, il faut que vous me suiviez. On est tous d'accord pour dire que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, celui qui a quitté le ciel pour venir sur la terre, est beau. Le psaume 45 nous en apporte la plus grande et la plus belle des démonstrations. Il est beau parmi tous les humains, il est le plus beau des fils de l'homme. Et pourtant, je suis sûr que vous avez en tête cet autre texte de la Bible, Ésaïe, chapitre 53. On est tous convaincus qu'il y a là la description de ce Jésus-Christ, fils de Dieu et fils de l'homme, puisqu'il y a même des détails troublants sur la croix qui pourtant n'étaient pas encore arrivés, qui étaient dans le temps loin d'arriver. Jésus n'était pas encore venu sur terre et pourtant Ésaïe 53 nous présente tellement tout ce que Jésus-Christ a fait en mourant sur la croix. Et le verset 2 nous dit ceci. C'est là où c'est troublant. Il s'est élevé devant lui, donc devant Dieu. Jésus s'est élevé devant Dieu comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Et la suite nous dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Vous êtes accrochés à vos chaises? Seigneur! Le psaume 45 nous dit que, et il n'y a pas de doute, il s'agit de Jésus, celui qui est le plus beau des humains, le plus beau des fils de l'homme, c'est Jésus. Et ce psaume 45 nous dit qu'il est beau, qu'il est magnifique, qu'il est splendeur. Et cet autre texte de ta parole, texte d'Ésaïe, nous dit qu'il est ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. On a la confirmation que l'on cherchait avec force, la Bible se contredit. Non. Non. C'est pas possible. La Bible ne se contredit pas. Elle est toute la vérité. Elle ne peut pas se contredire. Quand le prophète dit de Jésus qu'il n'avait ni beauté ni éclat, c'était aux yeux de qui? Réfléchissons quelques instants. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer quoi? Nos regards.
Et la suite nous dit, son aspect n'avait rien pourquoi? Pour nous plaire. La parole de Dieu parle ici du regard que l'homme portait sur le Fils de Dieu, sur le Fils de l'homme, sur Jésus-Christ. Et alors que le peuple juif attendait un sauveur qui allait venir avec gloire et avec majesté, eh bien, ce petit enfant qui naît dans la discrétion d'une crèche à Bethléem n'a pas la beauté et l'éclat que le peuple attendait. Il s'attendait à un grand sauveur, à un grand libérateur, à quelqu'un qui serait vu de tous comme celui qui allait lever l'emprise de Rome sur le peuple juif et il allait délivrer son peuple. Et Jésus n'est pas venu comme ça. Il n'avait ni beauté ni éclat pour nous, humains. Mais considérons quel regard est-ce que le Père, est-ce que Dieu portait sur son Fils Jésus-Christ. Il était éclatant de beauté aux yeux du Père. Comment est-ce que ça pouvait en être autrement? Jésus parle parfaitement de la part de Dieu. Il quitte le ciel, il naît humblement, il rentre dans son ministère terrestre. Il parle parfaitement de la part de Dieu. On le voit dans Jean 1, vous savez, c'est le prélude de l'évangile de Jean, où il est décrit que Jésus-Christ est la parole incarnée, la parole faite chair. Il parle de la part de Dieu. Comment est-ce que Dieu le Père ne pourrait pas le voir comme beau? Il accomplit parfaitement, il communique parfaitement la parole de Dieu. On le voit aussi dans Jean 8, 38, je donne les références pour celles et ceux qui pourraient prendre des notes. Mais comment pourrait-il être autrement? Dieu le voit comme tellement beau. Jésus satisfait pleinement, parfaitement la justice du Père. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Comment il pourrait en être autrement? Jésus-Christ incarne aux yeux de tous l'amour de Dieu. Depuis tout temps, Dieu aime sa créature, il aime sa création. Et là, il envoie Jésus-Christ sur la terre avec cette mission, va démontrer, va prouver, va rendre de manière visible, parce qu'incarner le fait qu'il y a dans le ciel un Dieu qui aime l'être humain. Et Jésus-Christ va partager ce message-là, il va montrer à tous combien il y a dans le cœur du Père un amour débordant pour la créature. Et quand Jésus-Christ fait ça parfaitement, le regard que Dieu le Père pose sur lui n'est qu'un regard de beauté. Il est beau celui qui parcourt toute la Judée, la Samarie pour annoncer et pour porter le beau message de l'amour du Père. Il ne peut pas en être autrement. Le regard du Père sur lui le voit comme beau. Aussi parce qu'il accomplit toutes ses œuvres. Jean chapitre 10, verset 21. Ce que Jésus fait, il l'a vu faire par le Père et il accomplit parfaitement les œuvres de Dieu. Et peut-être qu'on pourrait citer encore cet autre aspect qui fait que Jésus ne peut être que beau aux yeux du Père, aux yeux de Dieu. Il accomplit parfaitement la volonté du Père. Jésus-Christ accomplit parfaitement la volonté du Père. Le texte nous signale ce moment où Jésus-Christ s'apprête à vivre la croix. Il n'ignore rien de ce qu'il va avoir à subir. Et il se tient dans le jardin de Gethsémane. Il a mis ses disciples un peu à l'écart pour être en seul à seul, en un à un avec son Père. Et il dit que ta volonté se fasse et non la mienne. Il sait que cette volonté va le pousser à la croix, à vivre la mort par des souffrances si grandes. Mais Jésus dit au Père, ok, j'y vais. Comment pourrait-il en être autrement? Le regard que Dieu porte sur Jésus, le regard que le Père porte sur le Fils, est un regard plein de beauté. Il le voit beau parce qu'il est beau. Mais cela nous questionne alors. Comment est-ce que moi, je vois Jésus? Comment est-ce que je le regarde? Est-ce qu'encore aujourd'hui, je vois Jésus comme sans beauté ni éclat, sans rien de particulier pour attirer le regard? Je crois que si nous sommes ici, ça n'est pas le cas. Je crois que nous ne le regardons plus comme ça. Je crois que nous ne portons plus sur lui un regard d'indifférence, comme peut-être un jour nous l'avons porté. Seigneur, comme le Père te voit, nous te voyons ce matin, dans toute ta beauté. Merci de ce que tu nous as sortis de notre indifférence. Merci de ce que nous avons réalisé et compris que tu étais maintenant cet être plein de beauté. Nous voulons porter sur toi maintenant et pour toujours ce regard-là. Et Seigneur, s'il te plaît, permets que jamais
l'indifférence ne vienne s'installer à nouveau dans mon cœur. Oh, ce ne sera peut-être pas une indifférence sur l'ensemble, un abandon de la foi. Je ferme la page de mon cœur, je ferme mon cœur à la foi, je ferme ma Bible pour ne plus jamais y retourner. Certainement que ça ne sera pas dans cet état-là. Mais Seigneur, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, que ce ne soit pas l'indifférence qui vienne prendre la place dans mon quotidien. Je veux te regarder comme tu es, tellement grand, tellement puissant. Et puisque ça retient notre cœur ce matin, je veux te regarder comme tellement beau. Merci Seigneur. Mais je crois que ce petit exercice que nous avons fait pour parler de ce double regard, le regard de l'homme qui porte sur Jésus, ni beauté ni éclat, et le regard du Père que le Père porte sur Jésus, un regard qui le caractérise comme plein de beauté, je crois que ça doit nous pousser à nous poser une question. Seigneur, aux yeux de qui est-ce que je suis beau? Ce matin, attends, reviens en arrière, Fanny. Ce matin, Seigneur Jésus, aux yeux de qui est-ce que je suis beau? Est-ce que je suis beau aux yeux de ce monde? Est-ce que ce monde me regarde comme beau? Ah, j'ai réussi dans la vie. Ah, j'ai une bonne situation. Ah, ceci, ah, cela. Est-ce que c'est ce monde qui me voit beau? Ou est-ce que c'est le Père qui me voit beau? Je ne suis pas contre la réussite sociale et avoir une situation confortable, etc. Mais ce que je veux, c'est que cette situation ne nous éloigne pas de ce qui doit dans notre cœur être comme une priorité. Seigneur, je ne veux pas chercher à être beau aux yeux de ce monde. Qu'il me trouve beau ou pas, ça n'a que peu d'influence et que peu d'importance sur ma vie. Mais par contre, ce qui a de la valeur et de l'influence, ce qui attire mon cœur, ce que je veux rechercher comme un trésor précieux, c'est que je sois beau à tes yeux. Seigneur, rends-moi beau. Rends-nous beaux à tes yeux. Amen. Amen. On peut aller vers le deuxième élément de ce message et ce deuxième terme qui est utilisé dans le champ lexical de la beauté. Cette fois, c'est le terme belle qui est utilisé. Et il est utilisé au pluriel. Nous avons lu le verset 2. Mon cœur est tout vibrant de paroles très belles. Je dis mon œuvre est pour le roi. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime ce verset. Il me plaît. Il me plaît dans bien des aspects. La beauté de Jésus, la beauté de notre Sauveur, la beauté de celui qui est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme, elle ne nous laisse pas indifférents. J'aime ces paroles. Sa beauté, elle suscite, elle crée. Sa beauté, elle provoque en nous des paroles très belles, n'est-ce pas? Quand on prend le temps de regarder ce Jésus-là, quand on prend le temps de s'approcher de lui, quand on prend le temps de faire taire un peu toute la vitesse, la rapidité de ce monde, quand on prend un temps au calme, qu'on fléchit les genoux devant lui, que ce soit ici dans ce lieu ou dans nos maisons, et qu'on prend le temps de contempler sa beauté, ça suscite en nous, ça provoque en nous des paroles très belles. On va dire tout à l'heure, mon cœur est tout vibrant. Ah, j'aime ça, mon cœur est tout vibrant. Sa beauté veut faire de nous des adorateurs. Et si on voulait le dire autrement, nous sommes des adorateurs quand nous sommes contemplatifs, témoins de sa beauté. Je crois que c'est une très belle définition de l'adoration. Le fait de regarder à sa beauté vient faire vibrer notre cœur et ça fait de nous des adorateurs. L'adoration, c'est le contempler. Vous êtes d'accord avec cette définition? Amen. L'adorer, c'est le contempler. Vous savez, l'adoration, ça n'est pas le groupe de louanges, même si j'en reconnais toute la qualité. Merci encore pour ce que vous nous avez donné de vivre ce matin. Mais l'adoration, c'est pas le groupe de louanges. L'adoration, c'est pas tel ou tel chant, même si on a le droit d'avoir nos chouchous. Mais c'est pas ça, l'adoration. L'adoration, ça n'est pas le dimanche matin entre 10h et 11h04. Même si j'aime tellement cette heure-là passée avec vous, où tous ensemble, on lève les regards vers le ciel et où on regarde Jésus-Christ. Mais l'adoration, ça n'est même pas le dimanche matin de 10h à 11h05. L'adoration, c'est bien plus que ça. L'adoration, c'est contempler Dieu.
c'est contempler Jésus-Christ, c'est contempler la beauté du Père, contempler la beauté du Fils. Merci mon Dieu de ce que tu lèves le voile sur qui tu es pour que nous puissions te contempler, te voir. Qu'ils sont précieux ces moments où on peut s'approcher de toi pour te contempler et pour te voir. Sa beauté ne nous laisse pas indifférents, elle fait de nous des adorateurs. Mais ce que je veux relever, on peut passer le point suivant. Ce que je veux relever, c'est les 3 éléments qui viennent impacter. La beauté de Jésus vient impacter 3 éléments, nous, notre cœur. Et je reviens sur cette expression, je l'annonçais tout à l'heure, sa beauté rend notre cœur vibrant. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Que mon cœur soit vibrant, j'ai presque envie de dire que mon cœur reste vibrant pour sa beauté, par sa beauté. Je ne veux pas, Seigneur, m'habituer à ta présence. Je ne veux pas m'habituer à qui tu es. Je ne veux pas considérer ces choses comme peu de choses. La grâce qui m'est faite ce matin de pouvoir me réunir avec vous sous son regard pour le contempler, c'est une grâce qui n'a pas de prix. Sa valeur est tellement élevée. Et je ne voudrais pas que mon cœur s'habitue à ça. Je veux, Seigneur, que comme le psalmiste le dit là, dans ce psaume 45, ça soit une vérité quotidienne pour moi. Je ne veux pas que mon cœur s'endurcisse, qu'il devienne de la pierre, mais je veux qu'il reste. À chaque fois que je prends le temps de te regarder, je veux qu'il reste cœur vibrant. Vous voulez ça avec moi? Seigneur, tu es tellement beau. Et mon cœur est tellement tordu que même il peut s'habituer à cette beauté. Je veux lutter contre ça. Je ne veux pas qu'il en soit ainsi. Que ta beauté vienne toujours trouver le chemin de mon cœur et qu'il le rende vibrant pour toi. Sa beauté, elle vient renouveler notre zèle. Mon œuvre est pour le roi. Le psalmiste dit ça. Il commence par dire que Jésus-Christ, le Fils de l'homme, est le plus beau de tous. Et ce qu'il poursuit, la phrase juste après, c'est « Mon œuvre est pour le roi ». Ça provoque quelque chose. Parce qu'il est beau, parce qu'il est le plus beau, alors ça suscite en moi une volonté de dire « Seigneur, je veux travailler pour toi. Tu es beau ». Et donc mon œuvre est pour toi, mon œuvre est pour le roi. Sa beauté vient renouveler notre zèle. Seigneur, nous voulons être zélés pour toi. Tu nous rends participants à ton œuvre. Tu veux te servir de nous, Seigneur, et on veut te dire, nous voici, envoie-nous. Fais avec nous ce que tu veux faire. Nous voulons, Seigneur, que notre œuvre ne soit pas pour nous uniquement. Nous voulons que notre œuvre ne soit pas pour notre confort uniquement. Nous voulons que notre œuvre ne soit pas pour avoir quelques éléments pour notre confort. Mais Seigneur, nous voulons que notre œuvre soit pour le roi. Et tu es riche en bonté, et quand notre œuvre est pour le roi, tu sais nous bénir de toutes ces manières. Et le roi Salomon en a fait le plus grand des exemples. Il dit à Dieu, donne-moi de la sagesse pour bien diriger mon peuple. Et Dieu lui dit, tu aurais pu demander richesse, gloire, grandeur, et tu as demandé de la sagesse pour me servir. Eh bien, tu auras cette sagesse, mais en plus, je te donne tout ce que tu n'as pas demandé. Seigneur, que notre œuvre soit pour le roi. Nous voulons prendre soin de toi en travaillant pour toi, sachant que toi, tu sauras, et de la plus belle manière, prendre soin de nous en retour. Amen. Mon cœur vibrant, mon œuvre est pour le roi. Et puis, ce 3e élément que le texte relève, c'est « Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. » Alléluia. Je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Avez-vous remarqué combien la présence, la beauté de Jésus, elle change notre adoration? Quand on réalise qu'il est là, quand on le voit dans sa beauté, notre louange, notre adoration, elle trouve une autre dimension. On peut, ça arrive quelquefois, et pardon Seigneur pour ça, on peut le louer par automatisme, mais c'est tellement différent. Quand il y a comme quelque chose qui se passe, Jésus vient, il est là. Je le sens, il se montre à moi, il se révèle à moi. Et là, les choses changent. Mon adoration est renouvelée. Elle devient comme la langue, comme le roseau d'un habile écrivain. Merci Seigneur pour ça. On ne veut pas te louer par habitude. On veut le faire parce que tu es là. On veut le faire parce que tu es beau. On veut le faire parce que tu es ce Fils de l'homme qui est venu nous parler de l'amour du Père et nous offrir la possibilité d'être réconciliés avec lui. On veut, Seigneur, s'approcher de toi et te voir beau. Cela transforme notre louange et merci, Seigneur, pour ça. Et je fais une petite remarque.
Par rapport à cette expression-là, je voudrais que ma langue soit comme le roseau d'un habile écrivain. Je fais une petite remarque, il n'y a pas écrit « Dieu voudrait que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain ». C'est pas Dieu qui veut ça, même s'il n'est pas contre, hein, mais c'est pas Dieu qui veut ça. Le texte dit que c'est celui qui adore, qui le veut, qui aspire à ça. Et je crois qu'il y a un enseignement derrière ça. Ne dénigrons pas notre adoration. Quelquefois, on est bloqué, on retient notre louange, on retient notre adoration, quelquefois dans le secret de nos cœurs, ou quelquefois dans l'assemblée ici, dans l'église. Non, moi je ne vais pas élever ma voix pour adorer Dieu, parce que ma langue n'est pas encore habile comme celle d'un écrivain, et je n'ai pas les mots, et je vais bafouiller, et c'est difficile, et puis si je dis une bêtise, qu'est-ce que les autres vont dire ? C'est simple, si vous dites une bêtise dans votre louange et dans votre adoration, tout le monde va se lever, vous pointer du doigt et dire « Ouh !» Non, non. Bien sûr qu'on voudrait que notre louange ait ces emphases et cette grandeur des écrivains, et on a tous en tête quelques textes de poètes célèbres là, et on voudrait avoir cette habileté pour parler de Dieu parce qu'il en est très digne. C'est normal qu'on ait cette aspiration. Mais Dieu ne met pas cela comme une exigence. Ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Ne bloquons pas notre louange et notre adoration. Oui, on voudrait qu'elle grandisse. Oui, on voudrait qu'elle s'améliore. Oui, on voudrait qu'elle soit plus jolie, plus douce à l'oreille. Mais le Seigneur ne regarde pas à ça. Il regarde au cœur de celui, de celle qui la prononce. Alors ne bloquons pas notre louange, notre adoration. Peut-être vous ne l'avez jamais fait à haute voix. Je vous encourage à le faire. Allez-y. Même si vous dites une bêtise, c'est pas grave. Dieu ne regarde pas à la bêtise, il regarde au cœur. Et ça, c'est beau. Seigneur, sers-toi de nous et fais de nous ces adorateurs que tu veux. Je crois qu'il y a dans le cœur du Père une grande réjouissance quand il entend ses enfants le louer et l'adorer. Dieu aime l'adoration qui vient du cœur. Vous savez, c'est pour d'autres circonstances que les évangiles nous témoignent. On n'est plus là dans le fait de l'adoration parlée, mais on est dans le fait de l'adoration geste. Il y a ce passage dans la Bible où Jésus-Christ est témoin d'une scène. Il est dans le temple, dans un endroit du temple, il y a un tronc dans lequel les gens donnent leur offrande, et il y a deux personnes qui s'approchent de ce tronc. Une personne, et le texte nous dit qu'elle est veuve, et on l'imagine s'approcher avec toute humilité. Et le texte nous rapporte la somme qu'elle met dans le tronc. C'est une pite, c'est la plus petite des pièces. Pour nous, ce serait 1 centime, hein, oui, c'est ça, 1 centime d'euro. C'est la plus petite des pièces. Et elle s'approche peut-être un peu tremblante du tronc, mais cette pièce-là, elle la met dans le tronc. C'est sa louange, c'est son adoration. Et puis vient après quelqu'un qui a bien plus de moyens, et lui s'approche de ce tronc pour y poser son offrande, mais lui n'est pas du tout dans le même sentiment de cœur. Il s'approche, vous savez, avec les épaules un peu ployées, et puis il prend un peu du temps. Il faut que les gens qui sont autour puissent voir qu'il s'approche du tronc. Il ne faudrait pas qu'il donne là dans l'indifférence. Alors, il s'approche là, les épaules ployées, puis il tourne un peu autour du pot, et puis il sort une grosse liasse de billets, je ne sais pas, hein. Il sort une grosse liasse de billets, et puis avant de la mettre dans le tronc, peut-être qu'il prend le temps de la compter, là, 10, 20, 30, 40, puis il le fait de voix forte un peu, il faut que ça soit vu, il faut que ça soit connu, et puis il prend cette grosse liasse, et puis il la met dans le tronc, et ça y est, il a été un adorateur, et tout le monde l'a vu. Mais Jésus dit que cette veuve qui a donné la plus petite des pièces a donné plus que cet homme-là, parce qu'elle l'a donné avec son cœur, elle a donné de son nécessaire. C'est vrai dans le sens de l'offrande, mais je crois que c'est vrai aussi dans le sens de notre adoration parlée. Peut-être qu'on a l'impression que ce qu'on va dire devant le Seigneur, c'est une toute petite pite, j'ai pas vraiment les mots, et puis je sais qu'il y en a plusieurs dans ce lieu, le français n'est pas leur langue maternelle, je vais me casser la figure, et si je fais une faute de grammaire, déjà c'est pas possible parce que la grammaire française est tellement simple qu'on peut pas faire d'erreur de grammaire, mais je vais dire là, je vais me planter devant tous. Le Seigneur ne regarde pas à ça, et soyez rassurés, on ne regarde pas à ça non plus. On s'approche du Seigneur avec cœur, on dépose à ses pieds ce qu'il a mis sur notre cœur, et cela le réjouit tellement, et cela nous réjouit tellement d'entendre les louanges des uns et des autres
Amen. Sa beauté vient rendre notre cœur tout vibrant. Sa beauté vient renouveler notre zèle. Mon œuvre est pour le roi. Sa beauté rend notre langue comme la plume d'un habile écrivain. Amen. Amen. Et puis, on peut aller sur le point suivant. Ah non, il en manque un. Normalement, il y avait sa beauté nous rend beau. Tu l'as pas? Oh, c'est l'erreur de ma faute, excusez-moi. Mais sa beauté nous rend beau. Il y a quelque chose qui se produit spirituellement. La beauté de Jésus a la capacité de venir nous influencer. Ça serait bien si c'était ça. Hein. Vous savez, si au niveau des hommes, ça se passait comme ça, moi je m'approcherais de Nicolas et je dis allez, donne-moi un peu de ta beauté, là, j'en ai besoin. Ça ne marche pas sur le plan physique, mais ça marche sur le plan spirituel. On peut s'approcher de Jésus. Il nous reçoit dans sa grandeur, dans sa beauté, dans son amour. Il nous reçoit. Et quand on passe du temps dans sa présence, sa beauté nous rend beau. Vous savez, Moïse en a fait une belle démonstration. Vous vous rappelez de ce texte, Exode 34, où il nous dit, en parlant de Moïse, « Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. » Moïse passe du temps avec Dieu, il est là béni, il parle en face à face, en cœur à cœur, comme un homme parle à son ami. Et Moïse passe ce temps devant Dieu, et puis il descend de la montagne. Il était allé sur la montagne pour rencontrer Dieu, il descend de la montagne, et puis les hommes du peuple disent « Mais qu'est-ce qui se passe, Moïse ?» « Quoi, qu'est-ce qui se passe ?»« Mais tu sais pas ? Non, qu'est-ce qu'il y a ? Mais ton visage, ta peau, elle rayonne de la présence de Dieu. » C'était tellement fort que la suite du passage nous dit que Moïse était obligé de mettre un voile sur son visage, tant il étincelait, tant il rayonnait de la présence de Dieu. Sa beauté nous rend beau. Moïse en a apporté une belle démonstration, mais Jésus a apporté la plus belle des démonstrations de cette vérité dans Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena sur une haute montagne, à l'écart, eux seuls. Là, il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent éblouissants et si parfaitement blancs que personne sur la terre ne peut produire une telle blancheur. Seigneur, nous voulons monter sur la montagne. Passer du temps avec toi, comme hier Moïse l'a fait, mais comme Jésus a emmené les disciples à le faire hier. Seigneur, nous voulons monter sur la montagne. Oui, ça demande quelques organisations d'emploi du temps. Oui, ça demande quelques efforts. Il faut gravir cette montagne. Oui, peut-être qu'on va un peu transpirer. Oui, peut-être qu'on va avoir des ampoules aux pieds. Mais Seigneur, nous voulons le faire. Nous voulons prendre un temps avec toi, un temps à parvenir dans ta présence. Parce que ta beauté nous éclaire. Parce que ta beauté nous rend beau. Seigneur, viens nous éclairer de qui tu es. Nous voulons monter sur la haute montagne pour te contempler. Ta beauté nous éclairera. Ta beauté nous rendra beau. Amen. Amen. Je devrais, si je regarde l'heure, terminer cette prédication, mais si je regarde mes notes, je suis qu'au deuxième, je termine le deuxième point sur les 3 que j'ai prévus. On passe rapidement sur le 3e, mais il y a un 3e champ lexical de la beauté qui est utilisé. C'est d'ailleurs ce mot, la beauté. On a lu au verset 12, « Car le roi est épris de ta beauté. Lui, il est ton Seigneur. Prosterne-toi donc devant lui. Amen. » Je disais tout à l'heure que j'aimais particulièrement le verset 3, celui que nous venons de développer, mais ce verset 12 est aussi tellement précieux et tellement beau. Quelle vérité extraordinaire! Le roi, Jésus donc, est épris de la beauté de l'épouse. Qui est l'épouse? C'est l'Église. Jésus-Christ, du haut de son ciel, alors qu'il est assis sur son trône, pose ce matin, a posé ce matin, pose encore ce matin son regard sur nous, et ce qu'il y a dans son cœur, c'est qu'il est épris par notre beauté, par la beauté de l'Église. Tout à l'heure, nous disions que notre cœur était vibrant de sa beauté. Eh bien, il se passe la même chose dans son cœur. C'est un miracle. Quand il nous regarde, quand il te regarde, son cœur est vibrant à lui aussi. Il est pris par la beauté de l'Église. Seigneur, on veut être cette Église qui rend ton cœur vibrant. Oh, on ne se fait pas d'illusions, même si vous êtes tous très beaux, on sait qu'on n'est pas l'Église parfaite.
On sait qu'on a nos défauts, on sait qu'il y a des réactions qui ne sont pas bonnes, on connaît toutes nos imperfections. Et Seigneur, on veut humblement s'approcher de toi en te disant, Seigneur, pardon pour mes imperfections. Mais Seigneur, on veut être cette église devant toi. C'est la diapo suivante, Fanny. Seigneur, on veut être cette église devant toi que tu regardes comme ça. Seigneur, que notre beauté, c'est toi qui nous la donnes. On a dit tout à l'heure que c'est dans ta présence que nous sommes rendus beaux. Seigneur, on veut que notre beauté puisse faire vibrer ton cœur. Nous voulons être cette église-là. Amen. Et puis, je vais terminer sur une note très négative, et tant pis pour ça, mais je pense que c'est important de le souligner. Je crois qu'il y a comme une mise en garde dans le Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 23, verset 27, c'est Jésus qui parle. Et il dit une vérité sur les scribes et les pharisiens, et nous voulons la lire comme une mise en garde, comme un signal. Attention, Seigneur, on ne veut pas être comme ça, garde-nous de ça. Jésus-Christ dit donc aux scribes et aux pharisiens, Matthieu 23, verset 27, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » Le Seigneur voit son Église belle. Le texte de ce psaume nous signale qu'il est même épris par la beauté de l'Église. Mais pour que cela soit vrai, il faut que l'hypocrisie qui était dans le cœur des pharisiens et des scribes ne soit pas dans notre cœur. On ne veut pas être beau de l'extérieur uniquement. J'ai mis une jolie veste, un joli polo, j'ai un joli sourire, enfin j'essaye. Mais on ne veut pas être beau de l'extérieur, donner une apparence de bon chrétien. On veut, Seigneur, que ce qu'il y a dans le fond de nos cœurs reflète ce qu'il y a à l'extérieur. On veut être cette église honnête devant toi, et on veut se débarrasser des ossements de mort qui pourraient venir s'entasser, s'installer dans nos cœurs. On veut rejeter tout ça, renoncer à tout ça. Et Seigneur, on veut que notre cœur soit propre, lavé par ton sang. Aide-nous à nous garder propres, aide-nous à garder nos tuniques propres. Seigneur, nous pouvons nous approcher de toi pour que tu viennes nous sanctifier, et nous voulons le faire encore ce matin pour ta gloire. Amen. Alors oui, il est beau, et parce qu'il est beau, cela met dans nos bouches de très belles paroles. On veut être ses adorateurs. Oui, il est beau, il met en nous de très belles paroles, mais il nous voit beau, il voit son Église belle, et nous voulons être cette épouse belle à ses yeux. Il y a, je pense, une dernière diapositive, et c'est celle de notre conclusion ce matin. Il est beau, louons celui qui est beau, il voit son Église belle. Amen.